Imagine-toi trouver une stratégie de trading qui peut te permettre de gagner chaque jour sur le marché. Une stratégie qui demande seulement quelques minutes pour identifier des zones intéressantes d'achat ou de vente. Puis quelques secondes pour positionner ton take profit et ton stop loss. Une fois le trade exécuté, tu as juste à retourner à ton travail, aller faire du sport ou décompresser de ta journée. 24 heures après, tu te connectes sur ton compte de trading et tu vois que rien que sur cette position, tu viens d'encaisser 200 €. Voici à quoi pourraient ressembler tes journées après avoir compris l'entièreté de la stratégie que je vais t'apprendre aujourd'hui. Et c'est sûr que ça peut paraître trop beau pour être vrai. Sauf quand vous avez passé 4 ans, comme moi, à bâtir des systèmes de trading rentables qui peuvent s'appliquer pour tous. Alors, restez bien focus sur chaque détail de la vidéo. Parce que si vous loupez un détail, vous risquerez de ne jamais être rentable avec cette stratégie. Mettez votre meilleur pouce bleu et on attaque. La première chose à faire lorsque vous arrivez sur vos graphiques, c'est venir ici, en haut à gauche et configurer votre graphique en 15 minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise pour faire tous mes tracés et regarder le cours de tous mes actifs TradingView. C'est pour moi le meilleur outil de trading que vous allez pouvoir utiliser pour faire une analyse technique qui est propre et faire des tracés qui sont précis. On va pour cette stratégie privilégier les moyennes time frame. 15 minutes, 30 minutes maximum. Vous le savez, il existe différents types de trading. Numéro 1, c'est le swing trading. C'est le style de trading le plus connu. C'est faire des trades qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et configurer ces graphiques sur du 4 heures ou sur du daily. Ce style de trading, il est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de se précipiter sur des prises de position, mais le gros point noir, c'est qu'il n'est pas du tout adapté pour les traders débutants. Moi, je sais que lorsque je me suis lancé, tous les formateurs conseillaient de faire du swing trading, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en faisant du swing trading, on va avoir des positions qui vont durer longtemps et donc on va avoir besoin d'avoir un gros stop loss. Pour pouvoir configurer un gros stop loss sur nos comptes de trading, on va avoir nécessairement besoin d'un gros capital de trading. Sauf que moi, lorsque je me suis lancé en trading, j'avais pas ce capital nécessaire. Et donc, si je les écoutais, je devais prendre maximum une position par semaine pour pouvoir gérer correctement mon risque sur le marché. En plus de ça, je trouve que c'est un trading qui est assez stressant parce qu'on va avoir ouvert des positions pendant assez longtemps. Donc, par exemple, on va ouvrir un trade lundi qu'on va clôturer que jeudi. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va devoir manager le trade, regarder si on est en train de gagner, perdre de l'argent. Et vous allez voir que avoir des positions ouvertes longtemps, c'est quelque chose qui est stressant sur du long terme. C'est pour ça que c'est un style de trading que je recommande pas du tout et que moi, je déteste faire. Numéro 2, c'est le day trading. Donc, c'est se mettre sur du 15 minutes, 30 minutes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette stratégie. Ce style de trading est bien parce que ça va nous permettre de trader n'importe quand dans la journée. Je sais très bien que souvent, lorsqu'on se lance au trading, on a encore des études, on a encore un boulot à côté et donc on n'a pas forcément le temps d'être tout le temps connecté à nos graphiques. Ici, avec ce style de trading, on va pouvoir n'importe quand, à n'importe quelle heure, prendre des trades sur le marché. Et en même temps, ces positions vont être assez courtes pour pouvoir faire des profits de manière quotidienne avec un petit capital de trading. Le dernier style de trading, c'est donc se mettre sur du 1 minute, 5 minutes. C'est un style de trading que je déconseille pour les débutants parce que c'est hyper intense et ça demande d'être connecté tout le temps sur ces graphiques. On peut gagner énormément en faisant du scalping, mais on peut aussi tout perdre. Donc, configurez bien vos graphiques sur du 15 minutes, maximum 30 minutes. Cette stratégie va fonctionner pour tous les actifs. Si vous tradez les actions, elle fonctionnera. Les indices, le forex, l'or, elle fonctionnera partout. Mais je vous déconseille fortement de l'utiliser sur des actifs qui sont exotiques. Lorsqu'on commence le trading, souvent, on n'a pas un gros capital. Sauf que vous le savez, les brokers, là où on investit notre argent, nous prennent des commissions qu'on appelle des spreads. Les spreads, c'est quoi? C'est très simple. Par exemple, si vous décidez d'ouvrir un achat sur BTC USD, donc le cours du Bitcoin. Vous, sur vos graphiques, vous allez voir que le cours du Bitcoin est à 57 700. Vous allez cliquer sur acheter ou sur vendre sur votre broker, mais vous allez voir que vous ne serez pas exécuté à 57 500, mais peut-être à 57 600. Donc, quelques pips plus haut. Et en fait, cette différence entre le prix du marché et le prix sur lequel vous exécutez votre trade, c'est ce qu'on appelle le spread, qui veut dire écart en français, et c'est comme ça que le broker va se rémunérer. Et il faut savoir que les spreads sont différents en fonction des actifs que vous allez trader. C'est-à-dire que le broker va vous prendre plus ou moins de frais en fonction de la paire sur lequel vous êtes. Pour faire simple, en fait, imaginez un broker comme un marchand de fruits et de légumes. Lorsque vous allez à votre marchand de légumes, si vous décidez d'acheter des fruits que tout le monde achète, comme par exemple des pommes ou des bananes, ça vous coûtera pas très cher. Par contre, si vous décidez d'acheter des fruits beaucoup plus exotiques, comme des fruits de la passion, comme de la mangue, vous allez voir directement une différence de prix entre la pomme et la mangue. Cette comparaison, elle fonctionne aussi en trading. Si vous décidez de trader les actifs que tout le monde trade, Euro-USD, GBP-USD, vous allez avoir des spreads qui vont être beaucoup plus petits, donc des frais beaucoup plus petits. Sur TradingView, ce spread, il y a un moyen très facile de le savoir. Vous avez juste à faire clic droit, vous allez ici dans configuration, vous allez sur le 1, 2, 3, 4, 5e bouton et vous mettez ici dans général le bouton Buy and Sell. Vous avez vu directement, ce bouton va s'afficher et on verra ici ce 0,07 qui est le spread. C'est-à-dire que si vous décidez de rentrer là sur le gold, donc le XAUSD, vous allez avoir comme spread 0,07. Et on voit vraiment une grosse différence entre les actifs qui sont énormément tradés comme le gold ou Euro-USD où vous avez vu on a un spread qui est de 0,3 donc qui est ridicule à des actifs qui sont beaucoup plus exotiques. Et je dis n'importe quoi par exemple, mais le dollar australien contre le dollar de Hong Kong, donc AUD HKD, vous avez vu que directement le spread ici est de 12,2. On a quasiment 10 fois plus de frais lorsqu'on va trader ce genre d'actifs exotiques.
exotiques. Alors que comme vous l'avez vu, si on reste concentré sur EURUSD, GBPUSD, XAUSD, si vous voulez peut-être un peu plus de volatilité, les frais sont beaucoup plus bas. J'insiste vraiment sur ça les amis. Au début, lorsqu'on se lance, ce sont des petits détails qu'on ne prend pas forcément en compte. Soit parce que personne ne vous l'a jamais dit, soit alors parce que les personnes que vous écoutez sur internet ne le savent même pas. Mais je vous assure que pourtant, ça a un gros impact sur votre rentabilité et la rentabilité de la stratégie que je vais vous apprendre. Imaginez-vous payer 10 fois plus de frais sur chaque trade que vous faites, même si c'est quelques centimes au début. À la fin de la semaine, ça fait pas quelques centimes, ça fait quelques euros. À la fin du mois, ça fait pas quelques euros, ça fait quelques dizaines d'euros. Imaginez-vous à la fin de l'année ou même imaginez-vous à la fin de votre carrière de trader. Ça se compte en milliers d'euros que vous perdez à ouvrir des positions sur ce genre d'actifs. Et c'est grâce, moi, à ce genre de petits détails que j'ai pu passer d'un trader complètement perdant à un trader rentable. Concentrez-vous pour cette stratégie sur des actifs EURUSD, GBPUSD, XAUSD pour de la volatilité et ça suffit complètement. Et parmi ces trois paires, je vous invite même à en sélectionner qu'une seule. Concentrez-vous que sur un actif. Il vaut mieux anticiper tous les mouvements avec la stratégie que je vais vous apprendre sur un actif plutôt qu'essayer de choper des mouvements à droite à gauche sur plein d'actifs. Une fois que tout est configuré, avant de faire n'importe quel tracé, avant de dessiner n'importe quel niveau, il faut comprendre la tendance de notre actif. Trader en tendance, c'est le plus important. Je le vois vraiment comme un surfeur. Un surfeur qui décide de ramer à l'inverse de la vague. C'est-à-dire que si la vague est vers la droite, il va aller vers la gauche. C'est un surfeur qui va avoir du mal à prendre beaucoup de vagues. Lorsqu'il sera sur ces vagues, vu qu'il sera contre la vague, ça va être difficile pour lui de faire des figures, de se lever et de rester longtemps debout. En plus de ça, à la fin de sa session, à force de ramer contre le courant, il va être complètement fatigué. Maintenant, ce même surfeur décide d'aller avec le courant et d'aller avec la vague. Il va être porté par l'eau. Ça va être beaucoup plus facile pour lui de prendre plein de vagues dessus, de se lever, faire des figures et de profiter de sa session. C'est pareil en trading. Vous pouvez décider de trader contre tendance, mais vous allez avoir du mal à avoir beaucoup d'opportunités. Quand vous allez avoir votre opportunité, la plupart du temps, on va venir chercher votre stop loss. Ça va vous demander d'être extrêmement précis sur le marché et la moindre erreur que vous faites peut vous coûter de l'argent. Maintenant, si vous décidez d'aller avec la tendance de fond d'un actif, vous allez profiter du mouvement déjà existant, vous allez surfer sur ce mouvement et donc ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher plus de positions avec des objectifs de gain plus élevés. Quelqu'un qui va trader en tendance, c'est obligatoirement quelqu'un qui va gagner plus d'argent dans ses positions. Pour trouver une tendance, on va utiliser un indicateur qui s'appelle la moyenne mobile. Et attention, on ne va surtout pas trader avec. Si vous tradez avec, vous allez être perdant. Mais elle va nous permettre d'avoir un billet sur le marché. Pour aller chercher cette moyenne mobile, c'est simple, vous avez juste à venir ici sur TradingView et chercher dans la barre de recherche IMA. Puis vous allez sélectionner normalement la première, moyenne mobile exponentielle, et je vous invite même à cliquer sur la petite étoile pour l'ajouter en favori. Une moyenne mobile, c'est juste une ligne qui va être tracée sur nos graphiques et qui va représenter la moyenne du prix. Une fois fait, vous avez juste à cliquer dessus et automatiquement, vous avez vu, elle va s'ajouter à votre graphique. Sélectionnez vraiment cette moyenne mobile, pas une autre. Les autres ne fonctionneront pas pour cette stratégie. La tendance, c'est quelque chose qui doit être vu en globalité. Sinon, ça sert à rien. Si le surfeur regarde seulement la première vague qui arrive et qui voit qu'elle part vers la droite et pense ensuite que toutes les vagues, comme la première vague, vont partir vers la droite, c'est un surfeur qui va rapidement être surpris. On va donc, même si on trade sur du 15 minutes, commencer par regarder la tendance globale de notre actif. Donc, on va se mettre ici sur du daily. Chaque bougie que vous voyez là correspond à un jour. Et à partir de ce moment-là, et c'est hyper important, on va venir ici sur IMA en haut à gauche et cliquer sur le petit rouage pour modifier cette moyenne mobile. La longueur qui est paramétrée initialement de 9, on va la modifier et on va mettre une longueur de 200. C'est-à-dire que la moyenne mobile va prendre les 200 dernières clôtures du prix et faire la moyenne de ces dernières 200 clôtures. J'ai testé vraiment des centaines de configurations sur les moyennes mobiles. Vous ne trouverez pas une configuration aussi puissante que la moyenne mobile 200. C'est celle où on va avoir le plus de précision sur le marché et que énormément de traders regardent. Une fois la longueur modifiée, on a juste à faire d'accord et vous allez voir que automatiquement la moyenne mobile va changer. À partir de ce moment-là, vous avez deux configurations. Si le marché est en haut de cette ligne, donc en haut de la moyenne, ça veut dire que nous sommes sur un marché qui est haussier. Si le marché est en bas de cette moyenne mobile comme ici, c'est que nous sommes sur un marché qui est baissier. Et je pense que vous comprenez à quel point c'est puissant. Regardez, ici on vient casser cette moyenne, on revient dessus et directement le momentum qu'on a dès qu'on a cassé cette moyenne mobile, donc qu'on repasse haussier. Et attention, cette moyenne mobile va pas nous servir à entrer sur le marché. Les paramètres d'entrée, je vous en parlerai plus tard, mais elle va juste nous permettre d'avoir un billet. Un billet, c'est quoi? C'est savoir si on doit acheter ou si on doit vendre. Pour moi, avoir un billet, c'est faire 50% de travail dans nos prises de décision. C'est-à-dire que si on sait lorsqu'on arrive sur nos graphiques qu'on doit privilégier des achats parce que le marché est au-dessus de la moyenne mobile, on a fait 50% du travail qu'on doit faire. On sait qu'on doit acheter et ensuite les 20% restants, c'est où placer son take profit. Les 20% restants, c'est où est-ce qu'on va rentrer sur le marché et les 10% restants, c'est où mettre son stop loss. Mais on a l'esprit clair. On sait qu'on doit acheter. On sait qu'on doit uniquement acheter et pas faire autre chose. On a fait 50% du travail de notre analyse. Ici, vous voyez sur cette configuration, le marché est en haut de ma moyenne mobile. Donc, on va privilégier
privilégier des achats. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais venir ici, je vais faire un texte ancré et je vais le marquer en haut à droite de mon TradingView pour ne pas le louper et pour y aller étape par étape. Donc, en one day, je suis haussier. Maintenant, on va faire exactement la même chose en raffinant nos time frames et en n'allant pas sur du daily, mais en allant sur du 4 heures. Et regardez ce que la moyenne mobile va faire. Vous avez vu, automatiquement, la moyenne mobile va être modifiée. Et ça, c'est pas bon. Parce que le problème, c'est que si jamais la moyenne mobile daily change et que nous, on le voit pas parce qu'on n'a pas le réflexe à chaque fois d'aller checker ce qui se passe en daily, et ben ça se trouve, on va repasser de baissier à haussier et donc on ne tradera pas en tendance. Pour ça, on va revenir sur du daily et regardez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur le petit rouage et on va aller tout en bas. En bas, il y a une partie plage temporelle et on va mettre du 1 jour. Je clique sur d'accord et en fait, automatiquement, ma moyenne mobile sera configurée sur du daily. C'est-à-dire que si je change mes time frames, elle ne bougera pas. Je peux donc retourner sur du 4 heures sereinement. Vous allez voir que les paramétries comme ça, quand on va jouer avec les time frames, quand on va retourner sur du 15 minutes, ça va être hyper puissant et ça va nous éviter de faire tout le temps des allers-retours. Je vous l'ai dit les gars, chaque étape de la vidéo est importante, mais à la fin, vous allez avoir dans vos mains une stratégie 100% rentable. Ensuite, sur du H4, on va refaire la même chose. On va rajouter une moyenne mobile, donc IMA, moyenne mobile exponentielle. On remet une moyenne mobile 200 et on n'oublie pas, plage temporelle, on va pas mettre sur du daily, mais du coup, on va mettre sur du 4 heures pour qu'elle reste sur du 4 heures. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut revenir ici sur style, sur ce bouton et modifier la couleur pour pas confondre la moyenne mobile daily et 4 heures. Moi, j'aime bien mettre la couleur rouge pour la moyenne mobile 4 heures. Une fois que tout est bon, je vais faire d'accord. On peut voir que le marché est aussi en train d'évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 4 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter ici, 4 heures. On est aussi haussier. Le but, c'est trouver une concordance entre ces time frames, qu'elles nous disent la même chose. On l'a vu juste avant, de à quel point c'est important de trader en tendance. Et ça correspond à 50% du travail que vous devez faire pour comprendre le billet du marché. Vous avez vu, ici, on est en haut de la moyenne mobile daily, en haut de la moyenne mobile 4 heures. Quelles sont les probabilités pour que le prix chute? Un surfeur, s'il voit une première série de vagues partir toutes vers la droite, s'il voit une deuxième série de vagues partir toutes vers la droite, quelle est la probabilité pour que la troisième série de droite parte vers la gauche? Elles sont extrêmement faibles. Pareil sur nos graphiques. Essayez de faire en sorte que les moyennes mobiles disent la même chose. De trouver une concordance entre le 4 heures et le daily pour maximiser les probabilités que vous allez avoir en position. Si vous êtes aussi en daily, aussi en 4 heures, quels sont les probas pour que le prix descende? Les probas sont extrêmement faibles. Si vous ne trouvez pas cette concordance entre les time frames, changez d'actif ou patientez pour prendre position. Comprendre la tendance, c'est le nerf de la guerre. Tous les travaux de recherche qui ont été faits en économie et en trading disent que trader en tendance est le meilleur moyen d'aller chercher de la performance sur le marché. Si vous décidez de ne pas trader en tendance, vous pouvez dire au revoir à vos rêves de gagner un deuxième salaire grâce au trading. Quand tout est configuré, on peut revenir sur le 15 minutes et on arrive sur la deuxième chose la plus importante, le point d'entrée. Et pourtant, énormément de traders débutants le négligent. Même moi, lorsque je me suis lancé en trading, au début, je n'avais pas de zone clé pour rentrer sur un trade. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas de paramètres d'entrée, on se retrouve à ouvrir des positions un peu n'importe comment. Et la plupart du temps, on finit par avoir un gros drawdown sur nos positions. Le drawdown, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on va avoir tout simplement des positions ouvertes qui ressemblera à une marée de sang. C'est-à-dire que toutes nos positions sur notre compte de trading seront ouvertes, affichant des moins 200 €, moins 400 €, moins 500 €. Et ça, faut à tout prix éviter. Même si certains vont dire oui, mais Casper, le drawdown, c'est pas très important. Si derrière ta position est perdante, mais qu'on va chercher ton take profit, il y a aucun souci. Certes, ça c'est la théorie et c'est ce que tu lis dans les livres. Mais la réalité, c'est que c'est complètement différent. Parce que quand tu vas avoir ta position qui va être perdante, quand tu vas voir sur ton compte de trading moins 400 €, moins 500 €, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tes émotions qui vont rentrer en jeu et tu vas te dire purée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'augmente mon lot sur le marché? Comme ça, si jamais j'ai une petite correction, j'aurai un meilleur point d'entrée et je vais gagner plus d'argent. Est-ce qu'il faut que je coupe mon trade maintenant pour éviter de perdre plus? Bref, tes sentiments vont rentrer en jeu et vous le savez, en trading, il faut éviter les sentiments. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler correctement son entrée sur le marché. Pour trouver des bonnes entrées, j'ai essayé plein de méthodes, mais le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de suivre les banques et les fonds d'investissement. Parce que vous allez voir que quand ces banques vont se positionner sur le marché, le prix va directement réagir. Parce que ces intervenants, c'est normal, lorsqu'elles vont rentrer en position, vont injecter des millions de dollars sur le marché et vont faire bouger le prix. En injectant ces positions, en faisant bouger de certaines manières le prix, elles vont laisser des traces que nous, on va pouvoir identifier et vous allez voir capitaliser dessus. Est-ce que vous voyez la différence sur ce graphique entre cette partie ici et cette partie qui est là? Évidemment, là, on voit que le marché a fortement décalé, fortement bougé, alors que là, le prix est tout ratatiné et il ne s'est pas passé grand-chose. Bingo, vous doutez
doutez bien que ce gros mouvement est synonyme qu'un gros poisson s'est positionné. Quand le marché va revenir sur ce mouvement, on va donc s'attendre à une réaction. C'est ce qu'on appelle de l'imbalance sur le marché. De manière beaucoup plus concrète, lorsque vous voyez ce genre de mouvement sur vos graphiques et que vous remarquez que le haut de la première bougie de ce mouvement ne touche pas le bas de la troisième bougie, c'est un déséquilibre de prix qu'on appelle imbalance et qu'on peut représenter avec un rectangle comme ceci. Lorsque c'est un mouvement haussier, c'est une imbalance qui est haussière et on va attendre que ce niveau fasse office de support, un peu comme cette table. Le prix va être supporté par la table sans pouvoir la transpercer. Et lorsqu'il va revenir sur une imbalance baissière, comme ce qui s'est passé ici, vous avez vu fort mouvement baissier. Le haut de la première bougie ne touche pas le bas de la troisième bougie. L'imbalance ne va pas faire office de support, mais va faire office de résistance. Vous avez vu, le prix revient dessus, le niveau résiste, ok? On voit vraiment que le marché n'arrive pas à transpercer ces niveaux avec ces grosses mèches violentes avant d'aller chercher des niveaux plus bas. Ces zones d'imbalance vont être des endroits parfaits pour rentrer sur un trade, pour se positionner et nous permettre de prendre des positions sniper. Ce qu'on va chercher donc, c'est des retracements sur ces imbalances qui correspondent à nos tendances. Si nos deux moyennes mobiles sont toutes les deux haussières, on va chercher uniquement des imbalances bullish haussières. Si nos deux moyennes mobiles sont toutes les deux baissières, alors on ne cherchera pas des imbalances haussières, mais des imbalances baissières. Donc, troisième chose, ça va être identifier une imbalance dans le sens de la tendance. La question, c'est est-ce que vous voulez trader pareil que ce que vous apprennent les formateurs sur Internet en vous disant de trader avec des indicateurs magiques, ou est-ce que vous voulez trader comme les plus grosses banques qui gagnent chaque mois des millions d'euros sur le marché? Eh bien, en tradant avec ces imbalances, vous tradez littéralement comme elles. Mais attendez, avant de positionner votre stop loss et vos take profit, il faut faire un tri. Parce que, en fait, en regardant bien vos graphiques, vous allez voir qu'il y a plein d'imbalances. Il y en a une qui est ici, j'en ai une autre qui est juste là, plus petite, j'en ai une autre là sur le mouvement baissier, finalement sur laquelle rentrer. Je vous rappelle qu'on doit être des snipers sur le marché. Un sniper, il a seulement quelques cartouches dans son chargeur. Et s'il décide de tirer n'importe où, il risquerait rapidement de se retrouver démuni. Et en plus de ça, les ennemis autour de lui, avec le bruit qu'il aura fait en tirant, sauront le localiser. On doit filtrer ces imbalances pour sélectionner uniquement les imbalances avec le plus de probabilité de succès et économiser des balles. Pour sélectionner uniquement les imbalances les plus pertinentes, on va aller chercher un des outils les plus puissants qui existent, que j'ai nommé l'outil retracement de Fibonacci. Vous allez pouvoir le retrouver ici à gauche de votre TradingView et c'est le premier, retracement de Fibonacci. N'hésitez pas aussi à l'ajouter en favori. Vous cliquez dessus et vous allez l'avoir en main. Puis vous avez juste à sélectionner le mouvement sur lequel vous êtes, donc tout simplement le bas de marché et le tirer jusqu'au haut de marché. Ça va donner quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir le même paramétrage que moi. Pour ça, pas de souci, vous avez juste à cliquer dessus, à venir sur le petit rouage et je vous invite à mettre uniquement ce paramétrage. Pour cette stratégie, j'ai essayé plein de paramétrages, mais il y a uniquement cela qui fonctionne. Ne sélectionnez pas d'autre chose que ces trois cases, les autres ne fonctionnent pas. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est ce qui se passe sur les 0,5 de Fibonacci. En fait, sous les 0,5 de Fibonacci, on dit que le prix est en promotion. Le moyen le plus simple de le comprendre, c'est quand vous allez sur un site internet d'événements et que vous voyez une grosse promotion avec un moins 50% sur un t-shirt, vous savez que c'est exclusif et vous savez que acheter ce t-shirt est une bonne affaire. Cette promotion, on la retrouve sous les 0,5% qu'on voit ici. Le prix revient sous ce niveau, on dit qu'il est en promotion. Il a perdu 50% de ce plus bas de marché jusqu'à ce plus haut de marché. Ce qui se passe pile au 0,5, c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre, l'équilibrium. C'est quand vous voyez le t-shirt sur votre site d'événement à un prix qui est normal, donc il est aussi intéressant de l'acheter que d'attendre qu'il descende. Par contre, quand le prix est au-dessus de 0,5%, le t-shirt n'est ni en promotion, ni à son prix normal, il est même plus cher que habituellement. Vous pouvez donc décider de l'acheter avec un premium, et c'est pour ça qu'on appelle ça la zone premium, en sachant très bien que vous pouvez perdre de l'argent, mais bon, c'est un t-shirt que vous aimez bien, donc il n'y a aucun souci, ou alors simplement patienter qui corrige. En trading, c'est la même. En fait, en tirant ce 0,5%, on va avoir ces trois zones qui vont apparaître. Donc le discount, l'équilibrium et le premium. Nous, lorsqu'on va vouloir trouver des achats parier à la hausse, on va privilégier des entrées en position uniquement sous les 0,5 lorsqu'on est sur la zone discount. Achetez votre t-shirt en réduction. Quand on va vouloir parier à la baisse, donc prendre des positions vendeuses, on va privilégier des ventes dans la zone premium. C'est tout à fait logique. Pour cette configuration, ça tombe bien parce que le niveau que j'avais repéré était déjà en discount. Mais si par exemple vous aviez une imbalance qui était ici, eh bien cette imbalance aurait été invalide et je vous invite à ne surtout pas prendre de position dessus. Critère numéro 4, filtrer les positions avec les 0,5%. À partir de ce moment-là, on va pouvoir trouver des points d'entrée
hyper intéressant. Mais attention, des fois vous allez voir que le marché ne reviendra pas sur vos 0,5. Il va simplement corriger un petit peu avant d'aller faire un nouveau plus haut. Ça fait totalement partie du jeu. Oui, au début je sais que c'est frustrant parce qu'on se dit j'ai loupé un trade sur cette position, j'aurais pu gagner des milliers d'euros. Apprenez à rester patient. Il faut privilégier en trading la qualité avant la quantité. Patientez que le marché revienne sur nos zones où vous savez que le prix a de très fortes probabilités de réagir. Je le vois vraiment comme être un sniper. Un sniper, il a seulement quelques balles. Il va pas tirer n'importe où. On va attendre que le prix revienne sur nos zones 5 étoiles pour pouvoir tirer. Le marché corrige doucement et qu'est-ce qui se passe? Bingo, vous avez vu, le prix revient dans mon imbalance. On est maintenant prêt à tirer. Mais où est-ce qu'on va venir configurer notre limite de perte, appelée le stop loss, et notre objectif de gain? Placer un stop loss stratégiquement est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une stratégie sécuritaire. Le stop loss est même plus important que le take profit. La sécurité en trading, c'est primordial. En jouant sécuritaire, on va forcément éviter des pertes inutiles, mais on va aussi préserver son capital. Les plus grands traders du monde préfèrent jouer la sécurité plutôt qu'être extrêmement agressif sur le marché avec un tout petit stop loss. Le meilleur moyen d'avoir un stop loss sécuritaire est simplement de le positionner sur le plus bas, donc sur ce niveau. Parce qu'en fait, si jamais le marché vient casser ce plus bas, ça voudrait dire que le marché change de tendance et passe de haussier à baissier sur du 15 minutes. Mais comme on a fait le travail en amont, vous avez vu sur l'étape 1 et l'étape 2, de comprendre ces moyennes mobiles, on n'a pas cette problématique et on sait qu'on est avec les probabilités. Je vais donc marquer ici, étape 5, positionner le stop loss. Positionner le SL sur un bas / haut de marché. Donc sur un marché qui est haussier sur un plus bas et sur un marché qui est baissier sur un plus haut. Une fois qu'on a positionné le stop loss, là, on peut se concentrer sur notre take profit. Mais uniquement une fois que le stop loss est configuré, j'insiste sur ça. J'aime bien l'expression qui dit « on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Pour positionner son take profit, il y a plusieurs écoles. Premièrement, c'est avoir un take profit qui est variable, c'est-à-dire en fonction des supports, des résistances, des zones de liquidité que vous trouvez à gauche de votre graphique, et bien positionner un take profit en fonction de ça. Mais je trouve que c'est une manière qui est beaucoup trop compliquée pour les débutants et je vous invite à avoir un take profit qui est fixe de 2 de risk reward. Le risk reward, c'est très simple, c'est combien vous venez risquer pour combien vous venez gagner sur un trade. Est-ce que vous venez risquer 100 € pour gagner 200 € sur un trade? Dans ce cas-là, vous avez 2 de risk reward. Vous venez gagner 2 fois le risque que vous avez mis initialement. Si vous avez un risk reward de 1, vous venez risquer 1% pour gagner 1%. Et moi, je vais vous conseiller d'avoir 2 de risk reward. Pour le voir, c'est très simple. Vous avez vu ici, lorsque je simule une position sur TradingView, si vous ne savez pas le faire, vous avez juste à venir ici, outils de prédiction et de mesure, et aller chercher la première case, position longue. Vous avez ici, dans ce rectangle rouge, ratio risque-récompense. Donc, combien vous risquez pour combien vous gagnez. Là, j'ai un ratio risque-récompense de 1,31. Si je vais jouer avec ce curseur, vous allez voir qu'il va se modifier et je vais pouvoir aller chercher pile 2 de ratio risque-récompense. C'est-à-dire que si sur ce trade, je mise 100 €, je gagnerai 200 €. Ce qui est bien avec ce risque-reward, c'est qu'il suffit simplement qu'on fasse passer plus de 50% des trades pour qu'on soit rentable. Et vous allez voir qu'avec cette stratégie, ce sera clairement le cas. Étape 6, TP à 2 de risk reward. Voir ce que le prix va faire. Regardez déjà l'entrée sniper qu'on arrive à avoir. Quasiment aucun drawdown. On rentre vraiment au pips près. Le prix pousse et regardez ce qui se passe. Take profit explosé. C'est chirurgical. L'entrée qu'on fait est extrêmement précise. Là, vous auriez investi 100 € sur cette position. Vous seriez retrouvé avec 200 €. En quelques minutes, vous avez gagné plus que ce que des gens mettent des heures à gagner avec leur travail. Mais attendez, c'est pas terminé. Sur ce nouveau mouvement qui a été créé, qu'est-ce que je vois? Regardez, là, on a eu une forte poussée. J'arrive à détecter à l'intérieur de nouveau une zone d'imbalance. J'en ai une qui est aussi juste là. Je regarde si mes moyennes mobiles sont toujours bien. Donc, ma moyenne mobile 4 heures, on est toujours dessus, donc le deuxième critère respecté. Moyenne mobile daily, je la retrouve, elle est juste là, on est toujours au-dessus, donc aucun souci. Mes imbalances sont toujours en tendance, je vais venir filtrer mes prises de position. Je prends ce bas de marché que je tire jusqu'à ce haut de marché, et qu'est-ce que je vois? Cette imbalance est invalide, pas nécessaire, par contre celle-ci, elle est parfaite. On va voir si le prix retrace dessus, ok, on revient dessus. Je peux rentrer en achat de manière méthodique, stop loss toujours sur le plus bas, et aller chercher l'étape 6, donc 2 de take profit. Voyons voir ce que le marché va faire. Ok, on a l'air d'être bien parti. Pour le moment, le prix est plus ou moins en train de ranger. Là, on est en positif. Et boum, encore une fois, take profit explosé. Donc là, je pense qu'il y avait une grosse annonce économique. Si je clique ici, effectivement, on avait les NFP aux États-Unis. Mais c'est pas grave, on est quand même gagnant sur la prise de position. Là, vous auriez investi 100 € en moins de 24 heures. Vous les auriez transformés en 400 €. Cette volatilité, elle est exceptionnelle parce que c'est une annonce économique. Et je pense que si on avait décidé de rentrer de nouveau ici sur cette imbalance, on se serait sûrement fait sortir. Mais dans tous les cas, les pertes font partie du jeu. Avoir
une stratégie avec 100% de win rate n'existe pas et c'est uniquement des vendeurs de rêve qui vous disent qu'il n'y a aucune perte en trading. L'important, c'est d'avoir des bons risques-reward, d'avoir un bon point d'entrée et de gérer à chaque fois son risque sur le marché. Mais vous avez vu, même avec cette volatilité, je pense pas que j'aurais repris un trade ici avec la méthode parce que je savais du coup qu'il y avait l'annonce économique ou même le marché était trop volatile, donc j'aurais même pas eu le temps de prendre le trade. Et les amis, regardez, si je dézoome mes graphiques, on comprend vraiment à quel point cette stratégie est précise. On enchaîne ici tous les événements pour aller chercher le trade avec le plus de probabilité et aller chercher le plus de rentabilité. Dites-vous que là, ce que je viens de vous apprendre, je connais des formateurs qui vous font payer ça des milliers d'euros. Si vous voulez donc soutenir la chaîne et que cette vidéo aide le plus de personnes, mettez votre meilleur pouce bleu. On se dit rendez-vous à la prochaine. C'était Casper. Bon trading à tous.